église. Parce que toute église n'est pas église. Matthieu 16, 18. Quand l'église n'est plus vraiment une église. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons nourrir notre âme de ta parole. Parce que ta parole est la nourriture pour notre âme. Ma prière que tu puisses parler à ton peuple, les changer, les guérir, les sauver au travers de ta parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et la parole est guérie. Sauve quelqu'un cet après-midi. Guéris quelqu'un cet après-midi. Restaure l'âme de quelqu'un par ta parole. Dans le nom suprême de Jésus. Et que ton esprit puisse se mouvoir en ces lieux. Et que ta présence soit palpable. Cet après-midi, accompagne ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Au nom suprême de Jésus. Parce qu'au commencement était la parole. Mon Père, mon Dieu, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mets des paroles de feu dans ma bouche. Au nom suprême de Jésus. Aide-moi cet après-midi à enseigner ta parole avec beaucoup de précision. Dans le nom suprême de Jésus. Moi de ton feu. Tel que tes anges gardent ces lieux. Que ta main soit sous ces lieux. Que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu règne en ces lieux. Au nom suprême de Jésus. Tout esprit perturbateur. Tout esprit qui ne confesse pas que tu es Seigneur. Soit chassé cet après-midi au nom de Jésus. Que toute la scène dise Amen. 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 Asseyez-vous. La présence de Dieu. Alléluia. Quand l'église n'est pas l'église. L'église n'est plus église. Quand les sommets spirituels et lorsque la mort spirituelle s'est installée dans l'église. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Et la Bible va plus loin, dit même, votre corps ne vous appartient pas. Vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, quand quelqu'un est réellement né de nouveau, alléluia, amen, sa vie ne lui appartient plus. Dis-moi vraiment amen. Amen. Sa vie ne lui appartient plus. Donc parce que ta vie ne t'appartient plus, donc chaque décision, chaque marche, tu dois faire avec le Seigneur. Tu dois demander la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus te marier avec qui tu veux. Amen. Tu dois demander à Dieu si il veut. Amen. Tu ne dois plus aller où tu veux. Tu dois d'abord demander au Seigneur si d'accord tu es à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, ta vie ne t'appartient plus. Tu vois, un impératif, frères et sœurs, qui est dans l'église, des gens qui ont connu deux naissances. La naissance physique et la naissance spirituelle, qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes l'église de Dieu. Amen. Amen. Et l'église, frères et sœurs, Jésus l'a dit, c'est mon église. Ne jouez jamais avec l'église. Alléluia. Amen. Écoutez mon conseil, ne combattez jamais l'église. Si une église ne te plaît pas, tu prends tes affaires, tu pars. Amen. Ne vous attirez pas les malédictions. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi
je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas aux anciens ni aux diacres. L'église appartient à Jésus. Et Jésus est mort pour l'église. La Bible appelle le chef de l'église. Ne touchez jamais à son église. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont attirés beaucoup de malédictions parce qu'ils ont touché l'église. Je vous dis cet après-midi, frères et sœurs. Il y a église et église. Je dis il y a église et église. Il y a église où Jésus est dedans. Il y a l'église où Jésus n'est pas dedans. Il y a des doctrines des démons aujourd'hui, frères et sœurs, qui font croire à beaucoup de chrétiens que vous n'avez pas besoin d'église. Mais c'est une doctrine des démons. Beaucoup d'autres frères et sœurs, regarde simplement par le Covid. Dis-moi amen. Pendant 2 mois, l'église a été fermée. Il y a des gens, les trucs sont tombés, ils sont prévenus. Juste 2 mois, ils sont parlés à l'église. Ils sont perdus. 2 mois, ils venaient plus à l'église. 2 mois, ils n'écoutaient pas la parole. Ils sont rétrogradés. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là, ils ne sont jamais revenus au Seigneur. Alléluia. L'église est importante pour ta vie. L'église de Dieu, assemblée des saints. C'est pourquoi un jour, David dit à Dieu, je vais te bâtir un temple. Et Dieu n'a pas dit non. Dieu a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir ce temple. Parce que tes nez sont que des saints. C'est ton fils Salomon qui va les bâtir. Amen. Mais quand le sommet est dans l'église, quand la mort est dans l'église, on ne peut plus appeler ça église. Nous les humains, on va appeler ça église, mais Dieu n'appelle plus ça église. Parce qu'une église, alléluia, c'est là où il y a la vie. C'est là où les gens veulent recevoir la vie. Et je dis la vie éternelle. Comme je le fais passer, frères et sœurs, c'est pas parce qu'on a des micros, c'est pas parce qu'on a les pianos que nous sommes l'église. Dans beaucoup d'églises où il y a les pianos et les micros, ils sont des marchés spirituels, des centres commerciaux spirituels. Et pourtant, il y a les micros et il y a les pianos. Ne pensez pas, frères et sœurs, parce qu'à une église, ils ne chantent que des cantiques sur l'église. Alléluia. Une église, frères et sœurs, c'est là où Jésus est présent. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, où vous voyez la foule, Jésus est absent. Nous avons chassé Jésus à l'église. Parce que quand nous sommes à l'église, frères et sœurs, l'église est bâtie sous la parole. Tout ce qu'on va faire à l'église doit être fait sous les Écritures. Quand il n'y a pas ça, vous cherchez Jésus. Dans beaucoup d'églises, le Saint-Esprit est absent. Et on ne doit pas appeler cela l'église. Et nous avons vu quand est-ce que l'église est église. L'église est église lorsqu'il y a la prière. Tu es église, frère et sœur, ma soeur, lorsque tu pries. Parce que notre relation avec le Seigneur est mesurée par notre niveau de prière. Si ton temps de prière est déjà à 30 minutes ou 10 minutes, c'est que ta relation avec Dieu est dans la 10 minutes. Frère, tu ne pourras pas parler avec quelqu'un longtemps si tu ne le connais pas. Si vous n'avez aucune relation avec lui. Ça se vérifie dans les physiques. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Regarde comment les chrétiens prient. Quand sur la prière, ils s'ennuient. La prière les fatigue. C'est un indicateur que leur relation avec le Seigneur n'est pas bonne. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous appréciez quelqu'un, vous serez content d'être avec lui tous les temps. Alléluia. Amen. Mais regardez quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, à peine où vous vous saluez, parce que vous n'avez aucune relation. Je vous l'ai dit cet après, frères et sœurs, ma soeur, si tu ne pries pas, tu échoueras. Dis-moi amen. Si tu ne pries pas, tu échoueras. Si ta marche chrétienne n'est pas fondée, n'est pas enracinée dans la prière, tu échoueras.
Ça prendra le temps que ça prendra. Mais un jour, tu échoueras. Et tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Frère, soeur, vous imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, priait. Quand il s'est réveillé le matin, il était dans la montagne pour les prier. Lui, zéro péché, zéro malédiction. On tous sont prier. La Bible dit, 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Vous voulez être comme il est. Comment votre maître priait? Votre Seigneur saurait prier. Comment vous priez pas? Et plein de chrétiens ne prient pas. Frère et soeur, priez. Je dis priez. N'allez pas toujours voir des prophètes pour prier pour vous. Tu vais chercher Dieu par toi-même. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Les voiles étaient déchirées. Tu vais entendre la présence de Dieu. Et Dieu te parlait. En sa présence, et reçoit des révélations. En sa présence, il reçoit des rêves. Si tu pries. Alléluia. La prière change la vie de quelqu'un. Quand vous voyez une personne méchante, alléluia, même s'il va à l'église, c'est qu'il ne prie pas. Frère, constamment, écoutez-moi cet après-midi, tu es dans la présence de Dieu, constamment, quand tu pries, il change ton cœur. C'est pas possible. Tu es toujours dans sa présence. Tu pries en esprit en vérité, il changera ton cœur. Tu peux venir, frères et sœurs, regarde les gens qui étaient autour de Jésus, même physiquement. Pierre était un pêcheur de poissons, il a transformé en pêcheur d'hommes. Tu ne peux pas marcher avec les seigneurs, frères et sœurs, et puis continuer. Tu aimes prendre la prière, la jalousie, la haine, la méchanceté. Les gens viennent à l'église, frères et sœurs, je vous garantis, dans beaucoup d'églises, c'est des marchés spirituels. On vient pour se rassembler Dieu pour son temps. Et Dieu n'est pas présent. Pourquoi? Parce que l'on prie pas. Ta relation avec le Seigneur, l'unité des mesures de ta relation avec le Seigneur, se démontre par ton niveau de prière. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Un pasteur qui ne prie pas ne doit pas prêcher. Alléluia. S'il prêche, vous serez content. Ce serait des dissertations, des discours. Mais dans ce message, il n'y aura pas la vie. Parce qu'il ne prie pas. Frère, ma soeur, on peut donner que c'est comment. Un chanteur qui ne prie pas, il ne doit pas chanter. Maintenant, si c'est à chanter, il va faire des bruits. Une belle voix, mais c'est vide. Frère, soeur, on peut donner que c'est comment. La vie est d'abord spirituelle. La vie est intérieure. Ce que tu es à l'intérieur, c'est que tu vas donner à l'extérieur. Dis-nous Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. C'est pas possible, ce que tu es réellement. Alléluia. Regarde comment tu es méchant. Regarde comment tu es haineux. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu es jaloux, c'est ton cœur qui est comme ça. Et où Jésus vient dans ta vie, change ton cœur. La jalousie pas. Alléluia. Maintenant, vous ne priez pas. Vous ne gênez pas. Parce que vous n'avez aucune vie de Dieu en vous. Quelqu'un Jésus est en place dans son cœur. Quelqu'un connaît Dieu le Seigneur. Prier, c'est facile. Mais beaucoup d'entre vous, la prière vous fatigue. La prière vous ennuie. Alléluia. Parce qu'en vous, vous n'avez pas la vie de Dieu. Des années que tu es le frère, tu pries 20 minutes par jour. La journée est 24 heures. La journée a 24 heures. Et tout le monde dans la vie qui soit président, dans la journée, il a 24 heures. Personne n'a 26 heures dans la journée. Personne n'a 30 dans la journée. Et toi, pendant 24 heures, tu pries que 5 minutes. Tu es stérile. Spirituellement, tu es mort. Tu ne peux pas donner autre chose que ce que tu es. Parce que les gens ne prient pas. Organisez une frère à prier. Tu n'es pas plus occupé un président. Alléluia. Mais tu n'as jamais le temps de prier. Surtout pour l'état du confesseur où il y a des réseaux sociaux. S'il y a une chose que Dieu nous demande de faire tout le temps, c'est la prière. Prier sans cesse. Toute autre chose,
on peut le faire de temps en temps quand on veut. Mais la prière, c'est tout le temps. Tu pries le matin, tu pries le soir, tu pries la nuit, tu pries, tu fais que prier. Alléluia. Amen. La prière te rend puissant. Dis-moi amen. Amen. La prière te rend puissant. Amen. Certaines choses ne t'arriveront jamais parce que tu pries. Amen. Vous savez, vous ne priez pas parce que vous n'avez aucune révélation de ce qui se passe quand tu pries. Quand tu pries, le ciel est ouvert. Quand tu pries, les anges interviennent en ta faveur quand tu pries. C'est pourquoi les dieux n'empêchent pas de prier. Parce que même les dieux connaissent la puissance de la prière. Alléluia. Quand on prie, le Dieu agit. Les cieux et les cieux appartiennent à l'Éternel. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Ma soeur, mon frère, quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, aussi longtemps tu ne prieras jamais, Dieu ne va intervenir jamais. C'est comme ça les païens, et pas que les païens, même les chrétiens. Mais le monde est dans des chaos, il y a des mal partout. Et pourquoi tu ne fais pas? Tu ne fais pas parce que personne ne demande de faire. Amen. Amen. Dieu est un Dieu légaliste. Amen. La terre, il a donné au Fils des hommes. Pourquoi tout ce qui se passe, la violence, la méchanceté, où va ce monde? Aussi, nos frères et sœurs, même ce qui passe dans ton foyer, dans ta famille, dans ta vie, si tu ne pries pas, Dieu n'intervient pas. Et si tu te mets à prier, tu verras sa main. C'est la prière, frères et sœurs, nos prières amènent Dieu d'intervenir. Quel que soit ton souci, quel que soit ton problème, si tu te mets à prier et sans cesse, Dieu finira par agir. Parce qu'il est derrière la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la deuxième chose qu'on a vue, on a commencé à voir, on va voir ça en profondeur. Quand l'église n'est pas l'église, c'est quand la repentance et les péchés les plus enseignés à l'église. Et c'est malheureusement les églises d'aujourd'hui. Alors que le message central de la Bible, c'est les paroles des péchés et de la repentance. Nous allons lire la Bible. 1 Samuel 11, les versets 1 à 5. Nous allons voir la vie de David. 1 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Nakaj, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès... 2 Samuel 11. Samuel chapitre 11, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses... La Bible dit, dans l'année où les rois se mettaient en campagne. Amen. Amen. Parce que dans ce temps-là, ce sont des rois qui conduisaient les guerres. Dans cette année, si tu es roi, quand ton pays est attaqué, quand ta vie est attaquée, tu ne restes pas au palais, tu ne restes pas à la maison, tu vas en guerre, conduire la guerre. C'était la coutume à cette époque. Lisez la Bible, continue. David envoya Joab avec ses serviteurs. David envoya Joab, alors que c'était sa place. C'est à lui d'aller en guerre. Alléluia. Parce qu'il était roi. Mais il est resté à Jérusalem. Il a envoyé Joab. Premier péché qu'il a commis. On continue. Avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et le Héthien? David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vous laisse cet après-midi parler à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, ta destinée et ta vie, c'est à toi d'en prendre soin. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ta vie.
Ce n'est pas la vie de Dieu, c'est ta vie. Ne blaguez pas avec votre vie. Prenez soin de votre vie. Parce que par ta vie, des nations, ta famille peut être bénie et sauvée par ta vie. Si vous voyez les péchés, frères et sœurs, écoutez-moi cet après-midi. Les péchés n'est pas anodin. Les péchés n'est pas anodin. Ne pensez jamais, frères et sœurs, que je vais commettre des péchés et je vais m'en sortir. Il y a des péchés qui ne t'en sortent plus. Ne négligez jamais le mal. Et si on parle dans le cas du péché sexuel, qui est la fornication et l'adultère, tout à fait, frères et sœurs, les péchés te blessera. Les péchés te détruira. Il brisera ta vie. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas pécher. Il y a des conséquences, frères et sœurs, qui sont parfois irréversibles derrière les péchés. J'ai dit dimanche passé que le péché est génétique. Amen. Quand tu pêches, frères et sœurs, ça entre dans ton ADN. C'est pourquoi regardez dans vos familles, regardez autour de vous, les mêmes péchés que vos parents ont commis, vous êtes en train de les commettre. Parce que vos parents ne savaient pas quel péché, c'était génétique. Vous faites les péchés, frères et sœurs. Éloignez-vous du péché. Ça brisera ta vie tôt ou tard. Surtout les péchés sexuels, c'est le cas de ta vie. Ma soeur, mon frère, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. À cette époque-là, ce sont les rois qui allaient en campagne dans la guerre. Ce sont les rois. Mais David est resté à Jérusalem. Ce n'est pas le péché qu'il a commis. Ma soeur, mon frère, il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Il y a des endroits où tu ne dois plus mettre tes pieds. En fait, le fait que tu ne peux pas te mettre, tu te protèges. Il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Tu te protèges. Très rare les péchés viennent vers nous. Très souvent, c'est nous qui allons vers les péchés. Dis-moi amen. Amen. On ne parle pas partout. On ne met pas ses pieds partout. On ne fréquente pas tout le monde. Alléluia. Amen. Si tu aimes ta vie, tu aimes ta vie. C'est pourquoi vous devez sélectionner les gens avec qui ils fréquentent. Amen. Là où vous allez, vos fréquentations, vous devez sélectionner. Frère, si tu es sincère, tu es dans les péchés, ou tu es tombé dans les péchés, parce que tu as fréquenté certaines personnes. Parce que tu es allé quelque part, et là où tu es parti, tu as trouvé les péchés là-dedans. Vous savez, frère, dans l'église aujourd'hui, il y a des doctrines sataniques dans les églises. Amen. Amen. Qui font croire aux gens qui peuvent vivre dans les péchés que ce n'est pas grave. Qui font croire aux gens qui vivent dans les péchés, mais allez quand même un jour au ciel. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Depuis Genèse, Apocalypse, le péché est péché. Amen. Jamais la fornication, jamais l'adultère ne deviendra pas péché. Depuis Genèse, Apocalypse, l'adultère était péché. Et la fornication était péché. Alléluia. Amen. Mais il y a des doctrines dans les églises qui font croire aux gens, ma soeur, si tu vis dans les péchés, c'est pas trop grave. Tant que tu viens à l'église, frère et soeur, les péchés que tu as commis. Amen. Amen. Vous savez, notre erreur c'est quoi? Quand tu pêches, Dieu te pardonne de ton péché. Dis-moi amen. Amen. Mais Dieu n'annule pas les conséquences du péché. C'est pourquoi il dira plus tard, ma soeur, mon frère, tu paieras pour ton péché. Et pourtant, Dieu t'a déjà pardonné. Frère, Jésus n'est pas mort sur la croix pour apaiser la colère de Dieu. Et c'est ça qu'on enseigne dans l'église. Nous sommes les dents de la grâce. Mais les dents de la grâce n'est pas un passeport pour vivre dans les péchés. Ce qu'on voit aujourd'hui, des messages sur les péchés de repentance, ce n'est plus prêcher à l'église. Mais Jésus disait à ses disciples, allez
prêcher la repentance et le pardon des péchés. Mais c'est pour ça qui prêche aujourd'hui. Mais c'est une doctrine qu'on a installée à l'église. Depuis que Jésus est mort sur la croix, les péchés ne plus péché. Frères et sœurs, les péchés resteront péchés. De Genèse à l'Apocalypse, son salaire sera toujours la mort. Un jour tu vas mourir. Tu fais, frères et sœurs, les conséquences de tes péchés un jour. Quelque chose ne marche plus dans ta vie à cause des péchés que tu as fait. Alléluia. Non, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu pour apaiser la colère. Et ce qu'on enseigne à l'église, Jésus est mort sur la croix. Il avait son sang, donc on peut pécher. Jean 3, 36. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'est pas venu pour apaiser la colère des gens. La colère existe, frère et sœur. Sa colère existe toujours. Jean chapitre 3, le verset. Il est dans la Bible, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils à la vie. Celui qui croit au Fils à la vie. Continue. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure. Mais la colère de Dieu est sur lui. Amen. Et c'est pas ça qu'on enseigne à l'église aujourd'hui. Quand tu acceptes Jésus, tu peux pécher comme tu veux. Jésus est mort sur la croix. Mais la Bible est là, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Les péchés, c'est un tueur silencieux. Les péchés te tueront tôt ou tard. Tu verras tes affaires ne plus marcher. Tu verras ta vie ne plus marcher. Tu verras des blocages et des blocages. Tu tournes en rond, frère et soeur. Tu veux vivre dans la sainteté, mais avec Dieu, tu ne péché et marche avec Dieu. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il ne peut pécher à l'église. Ça met mal à l'aise les chrétiens. Quand on prêche les péchés, on condamne les gens. Mais frère et soeur, je dis, je vais te dire cet après-midi, je suis dans le péché, tu es déjà condamné. Si on parle de la repentance, Jésus disait clairement, si vous ne vous répandez pas, vous périrez. On ne veut plus prêcher à l'église. On pense, pensez à la vie éternelle. Alléluia. Ma question sur ta première, frère et soeur, tu fais ce que tu fais. Tu vis la vie que tu mènes. Est-ce que tu penses que tu vas mourir? Et si tu mourrais aujourd'hui, pour aller où? Posez-vous la question de ça. Sur la terre, tu n'es pas éternel, ma soeur. Mon frère, tu n'es pas éternel. Prends ta voiture, roule partout, tu verras des cimetières. Ces gens-là qui sont au cimetière étaient vivants comme toi. Pourquoi tu penses que tu es éternel? Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu ne crains pas Dieu. Tu vis dans les péchés, tu demandes pardon à Dieu, ce n'est pas grave. Les pasteurs suivent dans le péché. Mais les pasteurs, un pasteur n'est pas le chemin de la vérité et la vie. Le chemin de la vérité, c'est Jésus. Un pasteur n'est pas ton modèle. Ton modèle, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nombre 32, 23. Nombre 32, 23. Écoutez ce que ta Bible dit. Livre de Nombre 32, 23. Nombre chapitre 32, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Amen. Amen. Frère et soeur, quand tu pêches là, tu pêches contre Dieu. Ta soeur ne te voit pas. Ton frère ne te voit pas. Les pasteurs ne te voient pas. En fait, personne ne te voit. Mais ça peut venir, il y a quelqu'un qui te voit tous les jours. C'est Dieu. Et vous péchez contre lui. Et la Bible déclare, sachez-le bien, que votre péché vous atteindra. Ce que tu fais là, c'est tout péché a des conséquences. Tout péché. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas les conséquences. Si tous les péchés sexuels, frère, quand tu vas coucher avec cet homme-là, cette femme-là, vous savez, chaque être humain, Dieu a mis en lui des énergies spirituelles. C'est pourquoi, frère et soeur, des choses que tu peux faire, moi je ne vais jamais faire cela, à cause de l'énergie spirituelle qui est en toi. Maintenant, quand tu vas coucher avec un homme, si cet homme-là, frère et soeur, son énergie est faible, et toi, elle est puissante,
Et il vont ton énergie. Ce que vous appelez, ils vont ton étoile. Il y a des grâces que Dieu a déposées sur chacun de nous ici. Quand vous recommandez un publicité, la personne vole ta grâce. Amen. C'est pour quand quelqu'un, un pasteur vit dans les péchés. Alléluia. Vous allez remarquer, il n'est plus la même personne. Même ses prédications vont changer. Même sa vie va changer. Lorsqu'aussi, frères et sœurs, quelqu'un vit dans les péchés. Les péchés ne te laissent pas intact. Tu as commis il y a 2 ans, 3 ans. Tu penses que tu es intact. Tu n'es pas intact. Dans la vie de David, frères et sœurs, avant que David puisse commettre ses péchés, il était une autre personne. Mais quand il a péché, il était une autre personne. Toutes les victoires qu'il a rapportées, lisez votre Bible, frères et sœurs, toutes les victoires qu'il a rapportées, les a rapportées avant son péché. Mais quand il a péché, David n'était plus la même personne. Il faut contrôler, frères et sœurs. Il faut avoir la maîtrise de toi-même. Il faut se maîtriser. Il faut se discipliner. Amen. N'allez pas à gauche parce que tout le monde va à gauche. N'allez pas à droite parce que tout le monde va à droite. Il faut se contrôler. Il faut que vous devez être sous la direction du Saint-Esprit. Que ça te contrôle votre vie. À ce temps-là, les rois devaient être en guerre. Il déclare, David est resté à Jérusalem. S'il était parti en guerre, il n'aurait jamais péché. Ne répondez pas à toutes les invitations. Ne répondez pas. Même si à côté, même si tu es parti, écoute ton cœur. Alléluia. Parfois, le fait que tu restes dans la maison, tu ne pêches pas. Mais quand tu vas sortir, tu vas dans une fête, tu ne sais pas, personne ne va raconter, va pêcher. Amen. Tu sais, on ne pêche pas simplement en acte, on pêche aussi dans les pensées. On pêche aussi dans les paroles. Tu sais, ce jour-là, ton cœur te dit, reste à la maison, reste pas à la maison. Tu es en train de te préserver des péchés. Tu n'as pas dit de sortir, ne sors pas. Reste à la maison. Si David était parti en guerre, il ne serait pas péché. Mais la Bible dit, il est resté à Jérusalem. Or, à cette époque-là, ce sont des rois qui avaient connu la bataille. Et parce qu'il est resté, alléluia, il n'avait rien à faire. Rien à faire. Et il fait un tour sur son balcon. Il voit une femme se laver nue. Mais s'il était parti en guerre, il n'allait pas voir cette femme. Amen. C'est de fouiller les oiseaux du péché. Tu fouilles. Et parfois tu sais que non, ça c'est un piège. Comment tu vas voir, frère, un frère qui est célibataire? Il est célibataire. Toi, tu es célibataire. Et il t'invite un samedi, viens, on va manger ensemble à la maison à 20h. Et tu pars. Tu ne vois pas que c'est un piège. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi vraiment amen. Amen. Tu ne vois pas que c'est un piège. Sinon, oui, tu peux partir. Mais même une amie avec toi. Et tu remarqueras, c'est un piège. Regarde comment il va se fâcher. Pourquoi tu vas venir tout seul? Pourquoi tu ne veux pas que je vienne tout seul avec quelqu'un? C'est comme ça que David est tombé. Alléluia. Amen. Parfois, le fait qu'un mercredi, un jeudi, tu viens de l'église, parfois tu te protèges d'un péché. Mais ça, tu ne savais pas. Parfois, il y a la mort quelque part qui dit va à l'église. Et tu viens à l'église, tu échappes à la mort. Et comme les gens ne connaissent pas les voies de Dieu, quand cette heure-là doit être à l'église, soyez à l'église. Mais toi, pendant que tu es à la maison, maintenant un danger vient à la maison là-bas. Même Dieu m'a dit, tu faisais quoi à la maison? Parce que tu devais être à l'église. Disciplinez votre corps, frères et sœurs. N'écoutez pas toujours votre corps, écoutez votre esprit. Parfois les corps ne veulent pas prier. Parfois les corps ne vont pas à l'église. Mais l'esprit de Dieu, le corps, tu vas à l'église. Mais beaucoup d'entre nous sommes dirigés par les corps.
Et nous sommes charnels. David a vu cette femme-là en train de se baigner nue. Pour la simple raison qu'il était chez lui au lieu d'être sur le terrain de bataille. Frère, un jour, le péché va te blesser profondément. Petit sois-tu condamné les péchés dans ta vie. Petit sois-tu fouiller les péchés. C'est ta vie, frère et soeur. Si Dieu nous dit de ne pas faire les péchés, Dieu sait. Ne prenez jamais, frère et soeur, le péché comme quelque chose de banal. Tu ne sais pas où je vais t'amener. David ne savait pas. Il a fait un tour sur le balcon. Au lieu d'être sur le champ de bataille, il était sur la maison. Et il a vu une femme mariée. Alléluia. Ma soeur, toi qui es mariée, écoutez-moi, je te dis une chose. Tu vois ton mari dans des relations bizarres. Comporte-toi comme une lionne. Va vers cette relation, déchire la relation. Tu sors ton mari d'enfer. Parce que souvent les femmes sont naïves. On te trompe devant tes yeux. Oh, c'est ma cousine que tu n'as jamais connue. Tu vois que ton mari fait une relation qui est bizarre. Comporte-toi comme un lion. Va déchirer la relation. En faisant ça, tu sauves ton mari. Parce que tu sais pas, frère, où le péché peut amener quelqu'un. Il y a des gens qui sont morts. Parce qu'au départ, ils avaient péché. Je connais une sœur aujourd'hui. Il est en prison. Alléluia. Et il est condamné. Et des lourdes peines. Mais quand, même pour les avocats, quand ils voient son dossier est vide. Mais on l'a quand même condamné. Mais quand il m'a rencontré son histoire, j'ai compris parce qu'au départ, elle avait péché. N'entrez pas dans les relations avec un homme et une femme illicite. N'entrez pas. Si fréquentez pas cet homme-là, alléluia, il ne serait pas en prison. Ne soyez pas à l'aise dans les péchés. Soyez mal à l'aise. Faites toutes choses. Vous voyez quand les problèmes arrivent, nous voyons les conséquences. Il faut se poser la question, mais comment ça arrive? Quand tu vas plus loin, il vient avec un homme, il ne s'était pas marié. Alléluia. Amen. Et cet homme-là lui a inventé des histoires. On l'a accusé à la police et s'est trouvé dans la prison. Si tu aimes un homme et une femme, vous mariez, c'est plus simple que ça. Tu connais les péchés de ça. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, tu peux être un homme de la destinée, mais tu n'arriveras pas là où Dieu veut que tu sois. À cause de péché, fouiller les péchés. C'est un plaisir de quelques temps, mais ça va détruire ta vie. David a vu cette femme-là. La Bible dit qu'elle était belle. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai dit ça avant ici. Souvent, les beaux corps que vous voyez. Parce qu'il y a des femmes qui ont des beaux corps. Amen. Est-ce qu'on peut se parler? Amen. Il y a des hommes qui ont des beaux corps. Quand tu vois les corps, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas tomber. Mais souvent, ces beaux corps que vous voyez sont pleins de démons. Ils sont pleins de démons. Ce sont ces démons-là qui attirent les hommes. Ce sont des démons-là. Tu vas oublier que tu es marié. Tu vas oublier que ta femme est aussi belle que cette femme-là. Mais parce que ces femmes-là ont des démons. Ils attirent les hommes pour prendre ce qui est en toi et les détruire. Amen. Amen. Il y a des hommes aussi qui ont des démons. Il y a des hommes qui ont des démons. C'est pourquoi il y a des hommes, vous ne les saluez pas. Dis-moi Amen. Amen. Tu te frottes pas avec lui. Juste, non, il prend ta main. Tu es mort. Tu es mort. Il y a
gens, frères, tu ne donnes pas ton téléphone, tu ne donnes pas. Juste au téléphone, commence à parler. Et puis, bon, tiens où j'arrive. Ils sont pleins de démons pour briser des destinées. Alléluia. Et vous voyez que non, il y a un bon corps. Moi, c'est comme là, moi, c'est comme là. Non, non, non. Mais, et puis, tu es témoin. Il te trompe devant toi, fils à fille. Mais tu ne veux pas les quitter. Ce sont des démons, frères et sœurs. Trop de bons corps que vous voyez, sous les hommes comme sous les femmes, sont pleins des esprits mauvais. Ce sont ces démons-là qui captivent les gens. Alléluia. Et soit acclamé le Seigneur. La Bible dit, cette femme-là était belle. Quand David l'a vue, alléluia. David a oublié que c'est une femme mariée. Il y a ces gars, allez les chercher. Et on va les chercher. Ça a causé la perte de David. Souvent les péchés comme ça. Au départ, il est sucré. Mais quand au bout, ça mère. Et quand tu vas regretter, qu'est-ce qui m'a pris, c'est trop tard. Les péchés comme ça. Vous disciplinez, frères et sœurs. Et pas que les péchés sexuels, même les péchés de la haine. Si tu commences à haïr quelqu'un, tu ne sais pas où tu vas arriver. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes voulaient haïr ça avec 30 ans. Il t'a demandé pardon, mais tu l'as haï quand même. Il ne faut jamais les faire comme ça. N'imaginez jamais que je commets un péché, je vais sortir. Quand tu vois les péchés, fais comme Joseph. Fuis dehors. Joseph a fui. Sinon, il ne serait pas premier ministre. Il a pensé à ses destinées. Et d'ailleurs, regardez ses réponses. Écoute ses réponses. Frère, toi-même, parfois, tu sais, tu es là, tu sais que tu as des grâces que tu portes. Tu as des talents, toi. Tu les sais. Mais ce n'est pas Dieu de préserver ces talents. Quand la femme de Potiphar est venue voir Joseph, il a dit à Joseph, je t'ai touché le bras. Ton mari qui est mon maître m'a dit, tu jettes tout à la maison, sauf ma femme. J'ai écouté cette parole, je ne te touche pas. Et la deuxième parole de Joseph, il a dit à cette femme-là, comment je ferai ça à Dieu? Quand vous péchez, vous pensez à qui? Tu ne penses même pas à ton père. Si demain tu pêches, et puis tu tombes enceinte. Tu connais la déception de ta mère. Non, tu ne tomberas pas enceinte, tu te mets les préservatifs, tu ne te prends pas. Toi, quand tu parles, tu as tes pilules dans la poche. La déception de ton père. Peut-être il mise sur toi. Il croit en toi. Demain tu te maries, comment il sera content. Mais tu ne pensez pas ça. Et David n'a pas pensé à ça. Vous savez, frères et sœurs, les péchés que vous commettez aujourd'hui, alléluia. Amen. Parfois, c'est vos enfants qui vont payer ces péchés. Parce que les péchés sont génétiquement codés. Les péchés sont des rejet. Et David a appelé cette femme-là. Il a couché avec la femme devait enceinte. L'homme sur le cœur de Dieu. Jamais David avait pensé qu'un jour il sera criminel. Tuer quelqu'un, c'est criminel. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, tu as avorté volontairement. Tu as fait avorter volontairement. Tu es un criminel devant Dieu. Tu es un criminel. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu as fait avorter une fille. Ou ma soeur, toi tu as avorté. Parce qu'à un moment donné, quand vous péchez après, assumez les conséquences. Il faut assumer, frères et sœurs. Parce que tout travail a un salaire. Les péchés sont salaires. Maintenant tu pêches, quand le salaire vient, tu ne veux pas. Les frères qui sont dans les églises, les frères qui sont dans l'église, vous avez avorté. Volontairement. Parce que vous avez vu votre réputation. Mais regarde, on parle de David ici. Même Dieu n'a pas cassé sa réputation. Dieu en a dénoncé. Mais toi, à cause de ta réputation, si je laisse la grossesse, mes amis, mon père, ma mère, tu as voté.
Tu es un criminel. Tes nez sont pleins de sang. Frère, tu as fait avorter quelqu'un. Tu es là, tu as fait avorter. Dieu t'attend, frères et sœurs. Dieu vous attend. Il y a que Dieu qui donne la vie. Il y a que Dieu qui doit retirer la vie. Toi, tu as retiré la vie de quelqu'un. Cet enfant-là, il sait que demain c'est le président de la France. Il sait que demain c'est un prophète de Dieu. Toi, tu l'as tué. Tu es un criminel. Et c'est comme ça que David est devenu criminel. C'est pas, frère et soeur, avec le péché, on ne commence pas. Dis-moi amen. On ne commence pas, n'écoute pas, ne touche pas. Parce que tu ne sais pas les conséquences. Et si tu as des relations bizarres, sortez aujourd'hui. Je dis les péchés est sucré, au bout c'est amer. Il faut sortir aujourd'hui. Il faut sortir aujourd'hui. Sinon, si vous aimez, mettez les choses en règle devant Dieu. Mais vous couchez, vous découchez, vous couchez, vous découchez. Et cet après-midi, tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Oh, ce n'est pas grave. Mais je vous dis cet après-midi, tu es sur la voie qui mène en enfer. C'est ça qui mène en enfer. Comme je dis aux gens, on n'a pas peur. Qui peut lever du doigt? Qui peut parler cet après-midi que demain va se réveiller? Et si demain tu ne te réveilles pas, tu meurs. Avec ton péché. Et puis on achète certains bois rouge, bois vert. Et puis on loue les ambulances. On t'enterre après la chaise. Tu iras quand même en enfer avec ton père la chaise. Il faut abandonner le péché maintenant. Il faut maintenant. La Bible dit, les péchés que vous commettez, sinon pas vous atteindre. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les diables ont infiltré les églises. Il ne faut plus qu'on parle du péché. Si on parle du péché, on n'a pas l'amour. Si on parle du péché, on est méchant. On peut sur le péché, on condamne les gens. Alléluia. Parce qu'il fait ça, on est en train d'enlever, et c'est le diable qui est derrière. On est en train d'enlever dans l'esprit des gens la pensée de l'éternité. En fait, la plupart des gens vivent sans penser que demain ils peuvent mourir et aller à l'enfer. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Regarde même dans nos chansons. Regarde même des chants. Moi, quand on chante, j'écoute. On chante de bénédiction. On chante le mariage. On chante l'argent. Les voyages. La percée. C'est ce qu'on chante. Alléluia. On chante que la chair. C'est ce qu'on chante. Et les gens sont contents. Moi, je ne souffrirai jamais. Il va manquer de rien. Et tu vois, il est content dans le péché. Et les gens chantent ça librement. Et chaque moment même chante à l'église. Il va me prendre. Vous connaissez ce nom. Il va me positionner. Et il y a que ça qu'on chante. Et puis les gens sont contents. Comme ça, Jésus me prend, me positionner. Quelle position? Qui est le péché? Quelle position qui vient? Quelle position qui vient? Et les gens aiment ça. Pourquoi? Parce que le diable a invité les ensembles. Les frères, je vous garantis, dans beaucoup d'assemblées, Dieu est absent. On ne chante que ça. Parce qu'il faut enlever dans les âmes des gens qu'un jour on va mourir. Moi, je vous dis ça, un jour, on va tous mourir. Amen. Où est ta mère aujourd'hui? Où est ton père aujourd'hui? Si ta mère est partie, ton père est parti. Pourquoi toi tu partiras pas un jour? Prépare-toi aujourd'hui. Crains Dieu aujourd'hui. Marche avec le Seigneur. Au moins si tu pars demain, tu pars au ciel. Où est ton père aujourd'hui? Et ça le problème de l'Église aujourd'hui. Et David est tombé dans ses péchés. Parce que tout péché a des conséquences. Même si tu ne vois pas encore. Oui, tu as demandé pardon. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. La vie de David n'était plus pareille avant le péché et après le péché. Amen. Parce qu'après ce péché, il a fait tuer le mari de la femme. Et le pire, quand il a fait tuer Uri, David a pris cette femme-là pour sa femme. L'homme sur le cœur de Dieu. Tout
savez, frères et sœurs, quand vous péchez, vous blessez Dieu. Vous blessez Dieu. Vous blessez le cœur de Dieu. Non pas simplement, oui, est mort, mais l'enfant qui est né est mort. Alléluia. Comme le péché est génétiquement connu. Ses enfants. Son premier fils Amnon, il viole sa propre sœur. Ce que l'homme aura semé, il mentionnera. Ma soeur, ce que tu fais, regarde bien ta vie. Alléluia. Toi qui ne veux pas te repentir, regarde bien ta vie. Et demain, regarde la vie de tes enfants. Tu vas voir exactement ce que tu as fait. Ils vont le faire. Parce qu'on transmet un héritage. Son propre fils couche avec sa soeur. Comment tu peux prendre la femme de quelqu'un, coucher avec elle et tuer son mari? C'est ce que David a fait. Personne ne te voit. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Ce qui est bien avec Dieu, c'est un Dieu patient. Il n'agit pas parce qu'il pense qu'il peut te repentir. En écoutant de tels messages, il pense que quand tu rentres à la maison, tu vas prendre le téléphone, tu appelles le monsieur, on arrête la relation. Et puis tu comptes la relation. Dieu est patient. Mais sa patience n'est pas éternelle. Dieu est patient. Quand David montait ses combines, il appelle le mari de laquelle il dit à Joab, amène-moi Uri. Il est nive d'alcool. Tellement il était bourré d'alcool, il dit, rentre à la maison, va dormir avec ta femme. Uri a refusé. Et comme Uri a refusé, il a envoyé sur le champ de bataille. Il a appelé son général, dit, mettez Uri là où la bataille bat pour commencer à mourir. Uri est mort. Mais David, au départ, quand il a vu cette femme-là nue, il pensait qu'un jour devenir assassin. Il ne pensait pas. Frère, ma soeur, ton péché là, tu ne sais pas où ça va t'amener. Tu vas te rendre compte, tu vas commettre des choses que tu n'as jamais pensé commettre. Quand tu vas regarder, dis, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a fait faire ça? Mais c'est le conséquence du péché. C'est quoi Dieu dans sa sagesse, il dit, ne pêche pas. Parce que tu ne sais pas. Il y a des relations de couple, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu es marié, mais tu penses toujours à cet homme-là. Tu es marié, tu parles toujours à cette femme-là. Parce qu'il y a des raisons qu'on coupe, frères et sœurs. Et surtout, tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Petit soit-il, frères et sœurs, les péchés finiront par te blesser et te détruire. Les enfants de David ont été détruits. David a fait ça avec une femme. La Bible dit, son fils Absalom, il a couché avec toutes les femmes de David. Frère, imagine ton fils couche avec tes femmes. Vous savez, quand Dieu te blessé, il va te blesser. Si Dieu te blessé, il va te blesser. Parce que Dieu a dit à David, toi tu as fait ça en cachette, mais ton fils, quelqu'un de ta famille, fera ça en public. Absalom a couché avec les femmes en public. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Salomon, son fils, 1000 femmes. Parce que ce que les générations passées ont fait, les générations futures les font toujours double, triple. Il faut se leur dire péché. Et l'église n'est plus l'église d'aujourd'hui, parce qu'on ne prêche pas sur le péché. Il y a des débauche dans les églises. Vous voyez certains groupes instrumentaux, les frères et sœurs, les tripatouillages entre eux. Et le pasteur ne peut pas rien dire. Sinon les pianistes vont partir. Sinon la chante va partir. Alors que c'est elle qui chante bien. Mais vous chantez quoi? Amen. On a toléré la débauche dans l'église. On a accepté la débauche à l'église. Plein des hommes de Dieu, frères et sœurs, sont dans le cultisme qui prêchent la parole. Dans les péchés qui prêchent la parole. Il y
a des hommes de Dieu qui sont mariés, mais qui ont des concubines dans les églises. Mais on chante Jésus, on loue Jésus. Les péchés nettoient toujours. Amen. Les péchés nettoient toujours. C'est pourquoi, comme je dis dimanche, professeur, il faut être radical dans la vie. Radical. Traiter les péchés avec autorité. Ne sois pas complaisant sur le péché. Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une cause de chute, coupe-la. Amen. Ne soyez jamais indulgents avec les péchés. Non, il faut aller doucement. Dieu lui fait la grâce. Jésus a dit, il faut couper la main. Parce que souvent dans les églises, on a plus d'amour que Dieu lui-même. Et dit, si ton œil est pour toi une cause de chute, il n'a pas dit va à l'hôpital. Va faire un médecin, commencez à soigner. Il dit, arrache l'œil. Afin que tu puisses entrer au ciel, bon, mais avoir les deux yeux à l'enfer. Ma question est-ce que vous pensez même que l'enfer existe? Est-ce que vous pensez même qu'avec la vie que tu mènes, est-ce que tu penses vraiment qu'au jour tu vas dormir et tu meurs, tu vas au ciel? Est-ce que vous pensez ça? C'est grave comment les diables trompent les gens. Frère, s'il y a la vie terrestre, il y a la vie éternelle aussi. Manger, bouffer, travailler pour ce monde, mais pensez à votre éternité. Ma Bible dit, courez quand le temps est court. La Bible dit, courez quand le temps est court. Mais est-ce que vous pensez que le temps est court? Quand on dit c'est court, c'est court. Ce n'est pas illimité, c'est court. Je sais que les gens à l'église, les diables infidèles à l'église, on prêche un tel message. Ça met les gens mal à l'aise. Tu ne marches pas avec le Seigneur pour te mettre dans l'aise. Laissez le temps qui dérange ta conscience, qui t'interpelle un peu. Que ce chemin n'est pas bon, t'écoutes ton chemin. Mais tu veux écouter les messages qui te mettent à l'aise, comme dit aujourd'hui. J'écoute des prédications, je me dis, mais c'est pas possible. Et les gens crient Amen. Alléluia. J'écoutais un prédicateur qui a dit non, l'occultisme, les fétichismes, l'occultisme, la magie vient de Dieu. Waouh. Et les gens crient Amen. C'est ce que les gens aiment. Il faut des temps, ça fait les scènes puissent vous interpeller. Tu dis non, fais demi-tour. Fais demi-tour. Déjà ta conscience t'accuse. Si ce péché que tu commets est bon, pourquoi tu le commets en cachet? Pourquoi tu ne dis pas à tout le monde? Là vous me voyez là, je suis un critique, je suis adulté, je suis folgant. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu le caches? Parce que même ta conscience dit que c'est mauvais. Mais répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Jésus dit, si ton pied est pour toi une autre chute, coupe-le. Mais il faut avoir un pied boiteux, mais aller au ciel, qu'avoir les deux pieds à l'enfer. Et c'est que les gens ne veulent pas vivre. Tu es dans la fraude. Alléluia. Et avec l'argent de la fraude, tu nourris tes enfants. Tu maudis tes enfants. Soyez correct, frères et sœurs. Si ton salaire est 2000 €, prends 2000 €. Au moins tu manges, tu bois et tu donnes à conscience tranquille. Mais vous prenez l'argent, vous trichez, vous êtes des magouilles. Et cet argent-là, tu nourris tes enfants avec que tu les maudis. Parce que c'est un argent qui est maudit. Alléluia. Parce que tu veux toujours être comme les autres. Frère, pourquoi tu penses pas que les autres être comme toi, comme les autres? Menez ta vie comme Dieu t'a donné. Alléluia. Si l'occasion se lève, tu te lèves, tu ne restes là où tu es. David disait, le même David qui a péché, dit, Seigneur, ne me donne pas la richesse. Donne-moi juste à manger, à boire. De peur qu'un jour je t'ai renié. Faut sortir de cette vie-là, frères et sœurs. Si quelqu'un a besoin de papiers, il va pas la faire, il vient chez toi.
Tu es préfet. Alléluia. Tu viens chez toi. Tu connais toutes les magouilles et tu viens à l'église. Frère et soeur, si tu ne changes pas aujourd'hui, écoute-moi très bien. Si tu ne changes pas aujourd'hui, rien n'est garanti que tu vas changer. Parce que plus on reste à l'église longtemps, on ne se convertit pas. Et plus on avance en âge, le cœur devient incrédule. Le cœur devient incrédule. C'est pourquoi, pour quelqu'un, oui, mais pour d'autres, ce message n'est pas nouveau pour vous. Vous l'avez bien écouté, mais vous n'avez jamais changé. Tu peux l'écouter 1000 fois. Il faut sortir là où vous êtes, frère et soeur. Il faut sortir. S'il faut souffrir, souffrir dans la paix, dans la joie, mais avec Dieu. Que faire semblant au Dieu, tu es arrivé. Tu es arrivé nulle part. Dans les péchés, tu n'es pas arrivé. Mais parce que tu es dans les paraîtres. Tu fais que je peux te voir, les m'as-tu vu? Tu m'as vu. Oui, non, on t'a vu. Et après? On t'a vu et après? On t'a vu. Et après? Vous ne pensez pas, frère et soeur, que tout ce que vous emmagasinez un jour, vous allez tout abandonner, tout laisser. Vous savez pas ça? J'ai vu quelqu'un aller au cimetière avec sa voiture, avec ses enfants au mari. Jésus disait, si vous ne répandez pas, vous allez périr. Et combien de fois tu as écouté ce genre de temps? Mais pourquoi tu ne vas pas te repentir? Tu vas périr. Alléluia. David était détruit, frère et soeur. Sa vie n'était plus la même. Même son propre fils, alléluia, l'a chassé du pouvoir. Son propre fils lui fait coup d'état. Fait quand tu pêches, tu t'abandonnes. Alléluia. Tu t'abandonnes. C'est pourquoi tu n'aimes pas prier. C'est pourquoi tu ne veux pas prier. Parce que quand tu pries, ton péché t'acquise devant Dieu. Les gens qui ne prient pas, il faut regarder leur vie. Ils sont dans les péchés. Les contacts, la relation avec le Seigneur est brisée. Son propre fils lui fait coup d'état. Alléluia. À cause de son péché. Toi qui vis dans les péchés, toi qui connais les péchés, tu sais pas où ça va t'amener. Tu penses que tu vas t'en sortir, mais parfois, tu ne pourrais plus t'en sortir. Les péchés détruisent frères et sœurs. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Amen. En règle avec le Seigneur. Quand je dis oui, tu dis oui. Quand je dis non, tu dis non. Frère, ma soeur, personne ne descendra avec toi au cimetière. Elle est tombée la personne. Même tes amis là, ils ne descendront pas. Avec la mort, c'est chacun pour soi. Si tu es dans un milieu où les gens pêchent, sors de ce milieu. Tu sauves ta vie. Tu as des copines ou des copains qui pêchent, sors. Ils te prendraient pour un con. Mais devant Dieu, tu es intelligent. Tu as de sauver ton âme. Mais si tu restes dans le péché, un jour tu vas tomber. Et les péchés que tu as commis, frère et soeur, je répète encore, Dieu t'a pardonné. Mais un jour, attends-toi aux conséquences. Ça va arriver. Si David a dit les conséquences de son péché, tu verras aussi les conséquences du péché. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons prendre Marc 11. Troisième point. Quand l'église n'est plus église. Marc 11, 17. Marc chapitre 11, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Jésus disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Une église n'est plus église lorsque l'église devient un lieu de trafic. Et l'église devient un marché. Parce que quand on se rencontre à l'église,
Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Si on ne peut pas prêcher, on ne peut pas adorer, on ne peut pas louer, mais au moins on peut prier. Parce que la seule activité qu'on doit cesser jamais de faire, c'est la prière. L'église, c'est la maison de prière. S'il n'y a plus de prière à l'église, l'église n'est plus l'église. Parce que Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu pries? Jamais tu viens les jeudis à l'intercession. Je pose la question, quand vous venez les jeudis, vous avez du mal à prier, mais comment vous priez chez vous? Exprès les jeudis, tu viens à 20h les jeudis. Tu divises l'heure. Moi je vais prier qu'une heure. Parce que 19h, c'est tout. Et quand tu viens la prière, tu dors. C'est un indicateur que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Parce que, soeur, tu peux être membre de l'église et périr. Tu peux être membre de l'église et aller à l'enfer. Tu peux être membre de l'église et ne pas être sauvé. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Et Jésus dit, vous en faites une maison de trafic. Regardez les trafics à l'église aujourd'hui. Alléluia. Acclamez-moi le Seigneur. Les trafics à l'église, les trafics. Dans les églises, on vend les scènes. Tu dois pas de ce jour. Alléluia. Mais c'est grave, frères et sœurs. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Tu sens l'église aujourd'hui. Tout se vend en église. Tout se vend aujourd'hui. Maison de trafic. Et quand l'église est comme ça, l'église n'est pas l'église. On vend de l'eau à l'église. Et moi, je ne condamne pas les personnes qui vendent de l'eau. Je condamne vous qui achetez de l'eau. Parce que tu peux acheter ton eau chez toi. Tu es béni, elle est bénie. Pourquoi venir acheter de l'eau à l'église? Fais ça, les noms qui sauvent, les noms qui délivrent, les noms qui guérissent, c'est Jésus. Tu peux inspirer un homme de Dieu par une parole connaissance prophétique et faire boire de l'eau. Mais à l'église, on n'achète pas de l'eau. Tu dis commerce, frère et soeur. Tu n'es pas commerçant. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. On vend de l'huile à l'église. De l'huile à l'église. Et le problème, c'est le pasteur qui achète son huile, il vient vous vendre. Il ne voulait même pas d'amener vos propres huiles. Il dit, je vais acheter, vous achetez. Mais c'est grave l'église. Vous pensez, dans telle assemblée, Jésus est là. On va diluer l'église. Et vous achetez, frères et sœurs. Oh, ça vient d'Israël. Et alors? Parce qu'il vous séduit. Ça vient d'Israël. En Israël, moi j'étais là-bas. Il y a les occultistes là-bas. Il y a des sorts qui sont là-bas. Les frères ont séduit, ça vient d'Israël. Et alors? Si tu as besoin de faire une action prophétique parmi les options, tu achètes ton huile. Frère et sœur, Dieu écoute la prière de tout le monde. Amen. Si tu prends seulement cette huile du Seigneur, pour moi, cette huile est bénie. Elle est bénie. Amen. On va l'huile à l'église. C'est comme ça que Jésus a chassé les vendeurs de pigeons à l'église. Dans l'église, on vendait des pigeons. Aujourd'hui, on vend plus de pigeons. On vend même des prières. Il y a des prières de 50 euros. Il y a des prières de 100 euros. Et les gens achètent. C'est plus l'église, c'est le marché. C'est plus l'église. L'église, c'est la maison de prière. C'est là où les gens vont prier, vont chercher Dieu. Amen. 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 Je lis un témoignage, frère, sœur. Ne banalisez pas les choses de Dieu. Ce sont des réalités. Un jour, un homme, sa fille de 5 ans est décédée. Vous faites, frère, sœur, dans votre image de Dieu, vous devez faire des expériences personnelles pour savoir si Dieu existe. Un jour, le dit, Seigneur, si tu existes, fais ça pour moi.
sa fille décède. On est amené à l'hôpital à la mort. Il s'est dit, moi on m'a dit que l'église c'est une maison de prière. Il vient à l'église. Il n'y avait pas culte. Il ouvre la porte, il laisse l'enfant mort à l'église. Il rentre chez lui, il dit Dieu, si tu es Dieu, si là où on prie c'est la maison de Dieu, réveille ma fille. C'est lui qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Les problèmes, vous ne les mettez pas à l'épreuve. Vous êtes dans les sentiers battus. Vous dois accepter. La science a bourré votre tête. Et je me suis parti. Si tu es Dieu, réveille ma fille. Je refuse que ma fille meure. Et elle est partie. Alléluia. Amen. 3 heures, 4 heures après, il vient à l'église. Parce que j'ai dit à Dieu, si cet endroit compris c'est la maison de Dieu, si tu es Dieu, réveille ma fille. 3 heures, 4 heures après, il vient ouvre la porte de l'église. Il voit sa fille en train de courir dans l'église. Quand nous sommes là, si nous sommes sérieux, nous sommes sincères, nous craignons Dieu, ne jouez pas quand nous sommes là. Tu peux venir ici, ça vous dépose les mains, tu rentres chez toi, les mains les battent. Et tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. L'église, c'est la maison des prières. C'est la maison de Dieu. Mais ce n'est pas un professeur. On fait des commerces. Ma soeur, mon frère, tu veux faire des commerces. Va au quoi là-bas. Mais toi, tu amènes tes affaires à l'église. Les clients, tu ne trouves pas ailleurs que tes clients qui sont à l'église. Dès que le culte finit, tu commences à vendre tes affaires. Et moi, je t'ai dit. Et Dieu est d'accord avec moi. L'église n'est pas besoin de trafic. On ne vend pas dans l'église. Pourquoi tu n'appelles pas ses frères, ses soeurs, viens chez moi, mais je vais voir. Pourquoi tu mènes ça à l'église? Et quand l'église devient une maison de trafic, ce n'est plus l'église. L'église, Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous avez une caverne de voleurs. Alléluia. Je vous dis une chose, frère. Quand les commerces entrent dans l'église par la fenêtre, la prière sort par la porte. Je vous garantis. Si vous faites entrer les commerces dans l'église par la fenêtre, la prière, elle, va sortir par la porte. L'église n'est pas un endroit où on fait les commerces. Ce n'est pas un endroit où on pille les chrétiens. On vend des prophéties. Amen. Quand je vois ces scrolls dans les églises, comment tu peux dire aux gens, est-ce que tu veux que je parle? Mais comment tu vas savoir que tu vas parler? Et les gens crient, prophétise. Vous voulez que je prophétise? Mais comment tu vas me parler? Ou sinon, venez demain. Tu vas vous guérir. Comment tu le sais? On peut venir et personne n'est guéri. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Et il y en a plein de gens dans ces églises. Il ne veut pas des sacrifices. Il ne veut pas payer les prix. Jésus pour eux, Seigneur, c'est un agent, un commercial. Ils sont avec Jésus pour que Jésus les guérisse, les délivre. Mais pas pour qu'il les sauve. Ma soeur, mon frère, dans votre vie, Jésus est éternel votre sauveur. Pas les trafics à l'église. On ne fait pas les trafics à l'église. On ne fait pas les trafics à l'église. Quand il y a les trafics à l'église n'est plus l'église. Aujourd'hui, l'église, tout se vend. Tout se vend. Alléluia. Et les gens sont d'accord, les gens achètent. Si je parlais sur toi seul, c'est 50 €. Je profite sur toi, tes enfants, ta famille, c'est 100 €. Et les gens donnent. C'est du trafic à l'église. C'est du trafic. Et l'église, on ne fait pas les trafics. Alléluia. Parce que quand Jésus est mort pour nous sur la croix, il a fait gratuitement. Il a donné sa vie pour nous.
Tout ce qu'on doit demander à l'église, bien aimé, et encore librement, c'est ton offrande d'adine. On ne doit pas acheter les prophéties. On n'achète pas la guérison. On n'achète pas la délivrance. Donc je prie pour toi. Il faut d'abord donner l'argent. Et si la personne n'est pas guérie? Et si la personne n'est pas délivrée? Je connais un pasteur qui est en prison aujourd'hui, On ne fait pas avec les commerces avec Dieu. Tu seras vendu. Dieu n'est pas commerçant. Il disait aux gens, venez, j'ai une onction, 10 000 euros, 5 000, je vais prier. Et une femme a mené son fils, il est malade depuis longtemps. Comme tu as dit, que Dieu est avec toi. Tu as mené 5 000. La femme a dit 5 000, tiens. Il a prié pour l'enfant et l'enfant n'a jamais été guéri. La femme a porté plainte. Et quand elle a porté plainte, ça a arrivé tout le monde. Il dit, moi aussi, elle a fait pareil. Et il est parti. Je dis, non, tu es l'escroc. Comment tu prends l'argent des gens comme ça? Alléluia. Tu sais quand il va te guérir. On ne peut pas programmer Dieu. Dieu n'est pas un bouton où tu appuies et il agit. Il est souverain, il fait ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Amen. Mais on le fait entrer doucement. Bien aimé, tu vois, les diables, nous devons faire très attention à l'église. Certaines choses entrent doucement et tranquillement. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, ça reste à l'église. Et je suis pas. À l'église, on ne fait pas du commerce. Le ministère, bien aimé, ce n'est pas un endroit pour gagner de l'argent. C'est un endroit pour sauver les âmes. Si tu es commerçant, va faire le commerce. Dieu t'a donné un don. C'est pourquoi les gens sont maudits aujourd'hui. Surtout les chantres. Est-ce qu'on peut parler? Oui, amen. Tous les chants. On veut t'inviter dans une église pour chanter, on va te payer. C'est du trafic. C'est Dieu qui t'a donné cette voix-là. Tu l'as payé. C'est Dieu qui t'a donné cette don-là de jouer à la guitare au piano. Tu as payé. Beaucoup de chants, les musiciens sont maudits. Et la grâce à cette monnaie, il part. Ah, tu vas m'inviter à venir chanter. Jouer, il faut me payer d'abord. Et puis il donne son cachet. Longtemps. J'ai invité un pianiste. Alléluia. Quand on était encore à Saint-Denis. Je connaissais les frères. Tu peux venir jouer. Il m'a dit, pasteur, je peux venir jouer, mais mon cachet c'est combien? Je dis, toi tu vas jouer, moi il va prêcher, mon cachet c'est combien? Je dis, non, je ne vais pas le cacher. Je pense que c'est gratuit, comme c'est payé, il n'est pas venu. Moi je préfère qu'on tape les mains, qu'on chante, que payer quelqu'un pour y jouer. C'est du commerce. Que les chanteurs qui m'écoutent sortent de ça. Vous maudissez. On ne fait pas les commerces avec Dieu. C'est un don gratuit qu'il t'a donné. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Et j'étais aux États-Unis, c'était pareil. Aux États-Unis, les chanteurs, les musiciens, ils ne veulent plus faire partie d'une église. Ce sont des chrétiens libres. Parce que s'il est membre d'une église, il doit être une église. J'étais en Martinique, c'est pareil. On est en train de prêcher. Dès que j'ai pris les micros, Dieu vous aide, frère. Il y a des gens qui vont aller brûler en enfer. J'ai pris les micros. Je commence à prêcher. Et les gens qui sont sortis dehors, en fait, ils n'ont pas besoin de la parole. Ils sont venus pour jouer. Ils sont sortis dehors. Quand la prédication est finie, ils sont entrés pour venir jouer. Parce qu'en fait, on les a payés pour venir jouer. Alors tu peux rester là, écouter la parole et sauver ton âme. Le pasteur qui m'a invité aux États-Unis m'a dit, ça ne fait pas, parce qu'ici, il n'y a plus de chants de l'église. Un dimanche, il peut jouer dans 6 églises. Un dimanche. Il joue là, dès que la louange finit, il prend sa guitare, il va jouer ailleurs. Il commence à jouer là, dès que la louange finit, il va jouer là, comme ça, partout il passe, il a son cachet. Frères et sœurs, évitez que les commerces entrent dans votre cœur. Évitez l'argent dans votre cœur. Si vous laissez la place à l'argent, vous êtes perdu. Si vous allez voir, vous allez tout monnayer. Il y a des choses que vous ne monnayez pas.
moment, il faut donner gratuitement. Il faut gratuitement. Mais pourquoi? Parce que les commerces s'est installé à l'église. Et quand l'église est comme ça, frère, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans autre chose, mais pas l'église. En fait, la vérité, nous sommes dans une organisation humaine. À l'église, on n'en est pas. Il faut arrêter d'acheter, frères et sœurs. Les problèmes, si ces gens-là vendent de l'huile, alléluia, ils vendent de l'eau du sel. Si personne achète, ils vont arrêter. Le problème, ils vont déjà acheter. Vous baratinez que non, ça c'est l'huile qui vient d'Israël. On dirait Dieu habite Israël. Non, ça vient des États-Unis. Frères et sœurs, Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas américain. Il faut arrêter avec les complexes. Dieu n'habite pas en Israël. Dieu habite au ciel. Alléluia. Il faut arrêter avec la séduction. Parce que dans les temps de la frère et sœur, c'est que les gars utilisaient beaucoup sur la séduction. Non, cette huile-là, moi j'ai pris ça pendant toute la nuit, juste le message se guérit. C'est la séduction. Mais les gens aiment ça. Alors que la maison de Dieu, alléluia, c'est la maison de prière. S'il y a une chose qu'on ne doit pas arrêter de faire à l'église, c'est la prière. Mais les commerces, on doit arrêter à l'église. Arrêter à l'église. Et je vais plus loin, ça entre même dans les cœurs des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont devenus cupides à cause de l'argent. Faites attention à l'argent. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Ton frère a des problèmes. Tu veux l'aider. Il paraît que tu es un enfant de Dieu. L'esprit est en toi, tu veux l'aider. Apprête-moi 5 €. Tu mets l'intérêt. C'est ton frère. Et ta soeur. Alléluia. La Bible nous demande d'aller dans le monde, d'aller piller les païens. Mais ne pille pas les chrétiens. Tu es en train de faire du commerce, de t'enrichir derrière les dos de tes frères. Frères en Christ et en Christ. Tu mets l'intérêt. Même la Banque de France ne demande pas cet intérêt comme ça. Si je veux que je prête 500 €, moi, c'est dans mes habitudes, c'est 20% d'intérêt. Alléluia. Amen. Si je veux que je prête de l'argent, moi je mets 50%. Même la TVA est à 20%. Et tu fais ça dans les dos des chrétiens. Et vous priez après que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tout ça, c'est une forme de commerce qu'on fait dans l'église. À l'église, on n'achète rien à l'église. Et on ne vend rien à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de prière. Mais c'est, écoutez-moi. À un moment donné, alléluia. Amen. Essaie de faire des choses gratuitement. Ne monnaie pas tout. Si tu vois les frères, les stations avec qui tu monnaies quelque chose, tu vois déjà, il est dans la galère. Il est dans la galère. Il faut avoir un cœur. Parfois, il t'a même mis l'argent, il dit, ma soeur, j'ai compté la situation. Non, je te fais ça gratuitement. Il ne faut profiter pas des faiblesses des gens. Parce que quelqu'un traverse une crise. Alléluia. Amen. Et tu le monnaies. Tu fais louer une chambre. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Tu fais louer une chambre. Tout l'appartement, c'est 500 €. Et la personne fait louer, tu loues à 400 €. Les gens sont maudits. Je vous garantis, les gens sont maudits. Et puis tu vas dire non, je l'ai aidé. Ça, c'est pas une aide. C'est l'escroquerie. C'est pas normal, frère et soeur. Et tu es chrétien, et puis tu parles en langue, tu viens à l'église, tu pries, tu prêches, tu chantes, mais tu es maudit. Tout l'appartement, c'est 500 €. Tu fais louer quelqu'un une chambre à 400 €. Et le pire que tu as 4 chambres. 4 fois 4. 1600 € par mois. Tu ne travailles pas. Même quelqu'un qui va travailler, il ne gagne pas cette somme-là. Comment vous voulez que les gens soient bénis? Tu connais le frère, la soeur, il est dans la galère. Que tu ne vas pas dire, mon frère, au nom de Jésus, dont je sais, je donne ces chambres à Simon, reste.
Dis-moi et puis non, reste gratuitement. Je connais ta situation. Parce que si ça m'arrive à moi, non, reste gratuitement. C'est comme ça, frère. Vous verrez vos vies bénies. Et tu sais pas la personne qui a donné une chambre gratuitement. Ne monnayez pas tout. Alléluia. Il y a un jeu de cartes que j'aime beaucoup qui peut gagner. Un moment, il faut perdre. En perdant, putain, vous allez gagner. Ne comptez pas tout. Il y a l'électricité, il y a des lots. Il y a un moment, il faut perdre. Fais donc gratuitement, mange gratuitement. Moi, Dieu m'a récompensé plus tard. Vous ne savez pas qu'il est dans ta chambre quand il dort. La prière qu'il fait pour toi. C'est vrai, même ma soeur ne peut pas faire ça. Même mon frère, c'est bénis cette famille. Bénis cette famille. Et puis comme Dieu est juste, parce que Dieu forme le cœur. 6 mois après, il veut partir. Et Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Et ma soeur, je vais partir. Merci de m'avoir logé 6 mois gratuitement. Mais Dieu m'a mis à cœur de te donner cette enveloppe. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Non, ma soeur, non, non. Si tu te prends, je vais te bénir. Merci pour tout ça. Mais Dieu m'a mis à cœur de donner cette enveloppe-là. Et parfois, tu peux ouvrir 3 000 €. Mais tu courais après 600 €. Et ce n'est pas bien, frères et sœurs. Acceptez parfois de perdre. Amen. Amen. Il faut parfois donner gratuitement. Mais le problème, il y a des gens aussi qui sont égoïstes. Vous aimez trop les gratuits. Et le problème, tout le monde vous connaît que vous aimez les gratuits. Comment tu es chez quelqu'un, ma soeur? Alléluia. Il faut lui donner. Frère, c'est la sémence. On appelle ça sémence. Et ce que nous aura sémé, il nous souverain. N'aimez pas des choses gratuites. Moi, je n'aime pas des gratuits. Moi, je n'aime pas. Même si tu me dis gratuit, je vais te dribbler pour te donner quand même. Je n'aime pas ce qui est gratuit. Il faut toujours s'aimer. Mon pasteur, comme je te connais, je fais ça gratuitement. Je dis, ok, fais gratuitement, tu vas voir. Je vais chercher combien de moyens de faire pour te glisser l'enveloppe. Non, mais je vais te glisser l'enveloppe. Combien de personnes ici à l'église, je dis, frère, prends cette enveloppe-là, arrive à la maison, appelle-moi. Je dis même, je t'ai envoyé faire une course. Et je sais que c'est une course. J'aime pas gratuit. Parce qu'il n'y a que l'évangile qui est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Prends l'enveloppe. Je vais faire une course. Mais c'est pas une course. Mais quand tu arrives, appelle-moi. Et puis la personne à la maison, papa, je viens avec moi. Ouvre l'enveloppe. J'ai ouvert. Tu as dit quel montant? Je te l'ai donné. Parce que si je te donne la l'église, tu vas dire, ah papa, non. Tu vas prendre à la maison. À la maison, tu n'as pas les choix. Là, tu vas prendre. Comme je sais que les gens aiment l'argent. Tu n'as jamais imaginé 200 € un dimanche soir. Et puis je dis, appelle-moi après le culte, tu m'appelles. Il ouvre l'enveloppe, ouvre des salles, c'est pour toi. Je vois si dimanche prochain, je vais me remettre sur 200 €. Je sais que tu vas manger. Comme ça, ce qui était gratuit n'est plus gratuit. Il faut apprendre à s'aimer, frères et sœurs. Il faut apprendre à s'aimer. Maintenant, quand on fait gratuit, alléluia, c'est là où les gens deviennent des commerçants. Ils viennent tout monnayer. Je t'ai donné ça, tu me payes ça. Quelqu'un t'a donné ça à son tour, non. Longtemps, j'ai invité, un pasteur m'a invité dans son église. Et j'ai prêché, j'ai fini. Il me dit, pasteur, je n'ai pas l'offrande pour te donner. Mais je vais t'appeler un jour. Je donne ton offrande. Il n'y a pas de souci. Il ne m'a jamais donné l'offrande. Alléluia. Un jour, je l'invite. Et moi, je suis un donneur. Je dis, pasteur, tiens, ça t'offre. Oh non, pasteur, c'est ma maison. Même si ta maison prend quand même. Parce que là, c'est dit. Et moi, je vais pour l'offrande. Je ne l'ai jamais donné. Mais lui, il me donne l'offrande. Je dis, tu vas prendre. Non, ici, il n'y a pas gratuit ici. Je prends. Il a pris. Quand tu aimes l'argent, quand tu es commerçant, tu vas tout monnayer.
Voilà pourquoi même tes relations d'amour, tu monnaies. Parce que tu aimes l'argent. Tu ne connais pas un frère. À peine des relations commencent à venir. Tu commences à demander que tu achètes une jupe. Tu ne connais pas encore. Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu a interdit à Moïse, ce sont les présents. Fais attention aux cadeaux. Dieu a dit à Moïse, tout le monde peut prendre des cadeaux, mais pas toi. Parce que, frère, soeur, les cadeaux corrompent. Amen. Et si tu commences à prendre des cadeaux, tu seras corrompu. C'est pourquoi il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Il y a des choses qu'on ne prend pas. Une enveloppe vient dire, frère, garde, je ne prends pas. Parce que quand tu prends, tu as acheté. Amen. Ne prenez pas tous les cadeaux. Même quand tu traverses une crise, tu dis non, c'est 500 000 de balais, ma soeur. Pour toi, je ne prends pas. Il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Vous allez vous faire acheter. Si vous voyez demain, quelqu'un qui te respecte, comment c'est manque de respect. Parce que tu as filé un enveloppe, tu as pris. Il y a des choses que tu ne prends pas. Moi, j'ai ma devise. Je te donne, mais jamais j'emprunte. Si je ne vois pas, pasteur, donne-moi. Si je te donne, mais emprunte, je ne t'emprunte pas. Je n'ai pas emprunté aujourd'hui. Amen. C'est comme ça qu'on a introduit les commerces à l'église. Tu as beaucoup de c'est des commerces. On vend des lots, on vend des l'huile, on vend du sel, on vend les prières, on vend la prophétie, on vend tout. Alléluia. Il y a même des tarifs. Tu fais un certain des jours, 800 €. 4 jours, 1000 €. Délivrance, 1000 €. Mais quand vous voyez ce comme ça, Jésus est parti. Il est déjà parti. Parce que lui, il est mort pour toi sur la croix. Tu lui as donné quoi? Il a souffert pour toi. Il a fait son sang pour toi. Il a fait gratuitement. Et aujourd'hui, l'église, on monnaie tout. Est-ce qu'ils sont des commerçants? Les pasteurs des commerçants. On doit être des hommes de Dieu. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est pour servir les gens. Et non pas se servir de ces gens-là. Amen. Aujourd'hui, les sections comme ça, au lieu de servir Dieu, on se sert de Dieu. Les gens sont à l'église simplement parce qu'il est malade. Dès que Dieu ne guérit pas, c'est de servir Dieu. C'est servir de Dieu. Alors on doit être serviteur de Dieu. Fuyez l'argent, n'aimez pas l'argent. Parce que si l'argent entre dans ton cœur, tu es perdu. Voilà pourquoi certaines personnes, tout faut l'argent. Vous négociez un truc à la fin. Oh, tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Parfois c'est ta soeur, c'est ton frère descend. Même dans votre famille, des business. Tu vas les donner gratuitement. Et tu ne sais pas comment tu vas te récompenser. Amen. Il ne faut pas que l'église qui ait des commerces. Quand il y a des commerces, l'église n'est plus l'église. Jésus a dit, ma maison, c'est la maison de prière. Et vous faites des cadeaux de volonté. Je suis entré dans les temples. Il est entré dans les temples. Il faut des temples. On vendait des chameaux, des moutons, des pigeons. Il a pris un fouet. Il les a chassés du temple. Il a dit, cette maison-là, c'est la maison de prière. Et pas un lieu de trafic. Et souvent, dans les églises, tu deviens des trafics. Protégez votre cœur de l'argent. Amen. Il faut se protéger contre l'amour de l'argent. Parce que si l'amour de l'argent dans ton cœur, c'est comme si vous voyez les pasteurs sur les réseaux. Il te voit, il ment une prophétie. Parce que ça veut dire qu'il va donner. Alléluia. Il a écouté ton histoire quelque part. Il vient, il fait ça comme une prophétie. Comme tu vas voir que c'est vrai, tu donnes l'offrande. Alors qu'il a écouté quelque part. Frères et sœurs, Amen. Par le temps qui court, comptez sur le Seigneur. Amen. Si Dieu t'a créé, depuis qu'il t'a sauvé, il connaît ton futur. Lui sait à quoi il t'a appelé. Lui sait où il va t'amener. Si certaines choses n'arrivent pas aujourd'hui, attendez. Je dis Amen. Si ça n'arrive pas, attendez. Ne soyez pas pressés. Attendez Dieu. Même si tu vois tout le monde pour te bénir, attendez. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ne sois pas pressé. Parce que quand tu es pressé, tu risques d'être cupide. Tu commences à tout vendre.
Voilà pourquoi vous voyez même des églises, des jeunes filles, des jeunes garçons qui vendent leur corps à cause de l'argent. Tu ne connais pas la personne. À peine les relations commencent à débattre. Tu commences à marcher en argent. Soyez fiers de vous-même. Alléluia. Il t'invite au resto parce que vous voulez qu'on discute. On va aller discuter. À la fin, la note vient dire, paye, moi je paye. Non, je paye. Non, je ne vais pas. Tu vas payer pour moi. Je ne te paye pas, dis oui. Tu vas payer quand tu es qui? Non, comme c'est 150 euros, 75, 75. Oh non, moi je paye pour toi. Non, je vais payer. Pour ces entre toi et moi, il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi tu vas payer ma place, il n'y a encore rien. Donc on divise. Tu sors ta carte. Il va te prendre au sérieux. Il va te prendre au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier notre tête et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare il y a un temps pour tout, tu sors pour la prière. On a terminé notre programme, notre culte cet après-midi. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta parole qui t'est proclamée. Et pour tes grâces que tu as libérées cet après-midi en Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Les malades soient guéris. Les chaînes tombent. Les liens sataniques brisés. Des filles cet après-midi bénis. Au nom suprême de Jésus, Seigneur. Et tends ta main sur ton peuple. À partir de ces messages, sors-le du péché. Parce que le péché, c'est la mort. En quittant ces lieux, mon Père, tes anges nous accompagnent. Tes anges nous gardent. Tes anges nous protègent. Notre départ soit béni. Notre arrivée aussi dans les noms suprêmes de Jésus. Quelqu'un cet après-midi soit richement béni. Une semaine bénie. Les anges des dieux, les anges poussants, les anges de ta force nous accompagnent partout pendant cette semaine. C'est pour nous quel démon serait contre nous. Tout plan, tout agenda, tout décret d'enfer contre notre vie et nos familles soit brisé au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen.